Bonjour les amis, bienvenue. Et vous êtes vous-même le centre sombre de l'univers, un reptile. Après tout, si les enfants voient le moindre de déviation, leur foi s'effondra. Franchement, on peut constater que l'impact perd de son influence dans les référentiels des neurones. Et les fichiers et les enregistrements lors d'une destruction des cassettes. Cassette d'invention du dragon. Le dragon est un autre nom du lézard, du reptile. Il a une grande expérience de colonisation d'autres civilisations. Nous demandons à Asaf de nous aider à la demande du Père, parce que toutes les connexions viennent de lui. Et pour toutes ces structures, il faut transformer ses camarades, pour ces liens en utilisant son clone. Le dragon est le faux soleil qui éclipse le vrai lumière. C'est un dieu autoproclamé. Il reproduit l'image. Il faut transformer ses camarades pour ce lien en utilisant son clone. Le dragon est le faux soleil qui éclipse le vrai lumière. C'est un dieu autoproclamé. Il reproduit l'image en soi. Il propose de son personnalité, puis il plonge dans le flou. Tout le monde qui lui regarde. Il se concentre autour de lui. Il ira apercevoir la matrice de son propre dualité. Il s'intègre dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam. Il divise l'ensemble de l'unité. D'information par une seule couche d'information. Les gens pensent qu'il existe différentes religions, mais en fait, toutes les sections sont intégrées par un dragon. Dans la Bible, il est nécessaire de lire, non pas qu'il en serait, mais ce qu'ils n'ont pas réussi à déformer. Les assis m'a pointé avec une question. Pourquoi vous connaissez votre Père? Car votre Père vous promet un royaume. Essayez de voir ces enseignements, d'événements dans votre vie passée, comme un rêve. C'est le dernier qui entrave votre transition. Faites en vous-même le recueil d'hologrammes de maïs dans ton conscience. Se débarrasse des faux dogmes afin que le Père dit d'aller plus haut dans mon royaume. Ne restez pas coincé dans la scène, c'est un moment grave. Et ne doute que vous puissiez déterminer comme travail au-dessus de cela. Et ce que choisissez-vous la lumière faux ou pas. Que la fausse lumière, il vous inondera à travers le dragon qui vous attire pour apprendre à choisir votre royaume. Ils ont enlevé d'un homme sa nature d'un grand chercheur. Ils se sont appropriés à ce royaume. Après avoir transformé l'enseignement en religion, ils ont écrit toutes les réalisations de la personne. Ils l'ont mis en service d'eux-mêmes grâce à cela. Ils ont subjugué des gens eux-mêmes. Ils l'ont éloigné de Dieu. Pour être un Dieu et comme ça nous rappeler comme travailler dans sa spécialité. Que le génocide de la peuple de l'espèce s'est passé. Les enfants du monde n'étaient pas prêts pour la guerre. D'où vous naissez-vous? Afin de répondre à cette question, vous devez vous plonger dans l'ancienne conscience du cosmos. Pour cela, vous devez être prêt. Chaque conscience ne peut résister à l'immersion dans le cycle de la création. Et tout d'abord, cette dimension en premier lieu, vous devez voir en vous et transformer. Si vous apprenez isolement, émotionnellement et énergétiquement à isoler et à détruire, à destruction, vous serez alors en mesure de vaincre en vous-même les manifestations extérieures du dragon. Vous pouvez travailler et arriver à un état de gestion immédiate. Bravi. Cela signifie que vous allez transmettre votre énergie par votre attention dans le monde de la matière. Arrêtez la fausse lumière qui traverse les gens. Vous êtes des dieux incroyables, difficiles à croire, que si vous pouvez oublier la lumière divine, le premier royaume est le royaume divin, le Père. Faites-le revivre en vous-même pour apprendre à manifester les qualités divines en vous. Et c'est une renaissance. Les ténèbres, elles se trouvent géographiquement dans les espèces où il y a moins de lumière. Mais dans le manche de lumière galactique plus lumineux, comme dans votre système solaire, littéralement bourré de leurs représentantes. Sur vos planètes, à votre ancienne époque, ici était une grande guerre. Chaque personne a essayé de définir ses propres règles. C'est pourquoi les deux fois de Néphilim sont venus à nous. Conservez-les,
À la tâche, ils vont vous destiner à récupérer des connaissances oubliées. À l'avantage, ils sont les civilisations biologiquement dociles. Et vous les percevez comme des poissons. Remarquez le dragon sous sa véritable apparence. Regardez son vrai visage. Je regarde et je vois que toutes les constellations sont incluses sur rejoindre au travail. Voir l'aigle et le lion. Et les Pléiadiens viennent inciter nos corps astrales, donner un rayon d'harmonie pour nous éclairer le cœur. Il y a des gens sur la terre qui travaillent à travers leur sombre horloge maçonnique. Ce sont des loups-garous. Ils sont assis à proximité, ils portent des masques. Une question, ils se rendent compte qu'ils sont des loups-garous. Et la réponse, oui, au courant. Nous les débarrassons encore, ils sortent de quelque part, comme des moisissures, des spores fongiques, des champignons. La bactérie la plus dangereuse est inutilisable comparée aux champignons rien. Cette moisissure est mentale. Vas-tu balayer moisissure, puis elle est grandie ensuite. C'est le moment avec les spores du champignon. Maintenant, la question au dragon. Comment elle est devenue non pas un assistant, mais l'ennemi de Dieu? Auquel elle a répondu, je ne suis pas contre Dieu. Alors qui est l'ennemi? Celui qui a trahi le Dieu en lui-même. Je ne révèle que vos défauts, pour provoquer que vous commenciez à vous battre avec vous-même. Je ne suis que le soi-disant collectionneur de vos manquements. Vous les exposez et nous souffrons. De quoi elle est faite ou non? Des protons, des électrons. Les électrons et les protons peuvent vraiment souffrir? Ils ne souffrent pas. Mais c'est votre façon de penser. En chair, vous gâchez la vie et créez les souffrances. Mais vous devenez penser en esprit. La solution plus simple qui vous stimulera à penser en esprit par les souffrances. Qui vous stimule à penser en esprit. Tous nos assistants sont les démons qui troublent de vos dieux. Ne s'imposent pas à lui. Ils révèlent vos ulcères et vos défauts. Qui êtes-vous sans nous? Vous ne pouvez pas trouver en vous. Reflétez en soi l'image du Créateur. Essayez de refléter en toi sa façon de penser et de souffrir dont le monde ne sera plus. Non, c'est nous qui vous guidons sur le chemin divin. Le mode au mode, comme le dit la Bible, nous devons donc vivre selon un mode de pensée différent. Si rappelez-vous la Bible, j'invoque comme un dragon. Première prière pour tes ennemis. Tu veux un conseil gratuit? Vous avez un bac de Dieu à votre doigt. C'est le sceau royal. Pourquoi, dragon, es-tu devenu si utile? Gratuitement sans payer. Cela signifie que le diable paye et qu'il sera vous traité avec compréhension comme quelqu'un servable, compréhensible et très sympathique. En offrant de servir vos phobies, si le diable paye, vous lui restez en déterre. Donc, cela est une raison pour laquelle vous devriez éviter ces cadeaux. Et vous distinguez sans déterre par un esprit affamé. L'esprit devra être utilisé non pour satisfaire vos craintes, par contre pour connaissance de Dieu. Par conséquent, nous surferons le dragon au lieu. Dans l'Écriture, il est dit que nous ne deviendrons pas de Dieu, mais seulement tant que Dieu. C'est-à-dire qu'avoir l'impression que tu es un Dieu, par comparaison, comme être un Dieu, un vrai Dieu, ce n'est pas la même chose. Vous avez besoin d'énergie, tout le monde se bat pour l'obtenir. Et je réponds le sujet, vous confondez tout. Notre lieu de résidence, littéralement, dans l'océan d'énergie. Nous n'avons pas besoin d'énergie, mais l'orientation divine. Dites-moi, si ce n'est pas votre métier secret, comment fonctionnent tous les médias occidentaux? Votre slogan de vie n'est pas obligé d'écouter un mensonge, mais votre intention m'empêchait de mal tourner. Maintenant, vous puissiez observer, regarder dans la profondeur de votre conscience. Non, moi, le dragon noir et le dragon blanc sont.